Les clients d'un hôtel évacués des décombres après la frappe russe qui l'a visé. Des civils pourraient encore être piégés selon les autorités locales. Les habitants de cette ville stratégique située entre les fronts sud et est sont désormais habitués aux frappes. Rien n'a été abîmé à l'intérieur. Seules les portes et les fenêtres ont été détruites. J'ai entendu l'explosion. Les enfants étaient effrayés. Ils dormaient déjà dans leur lit. Je ne veux pas que mes enfants s'endorment au son des sirènes. Cette nuit encore, une nouvelle vague de frappes s'est abattue sur le territoire ukrainien. Kiev a annoncé avoir abattu 5 missiles et 60 drones. Le pays subit depuis lundi les attaques les plus massives depuis le début du conflit. Kiev, la capitale, n'a pas été épargnée, forçant les habitants à se réfugier dans le métro. Ces frappes ont visé 15 régions et ciblé les infrastructures électriques. Le président Volodymyr Zelensky en a appelé à l'aide de l'aviation européenne. La présence physique de nos forces dans la région de Koursk est une mesure active pour détruire la menace russe sur son propre territoire. C'est l'une des manières de compenser l'absence de missiles à capacité de longue portée. La semaine dernière, l'administration Biden s'est dite ouverte à fournir des missiles de longue portée à l'Ukraine, qui lui permettraient de frapper les cibles russes plus en profondeur derrière la ligne de front. Kiev poursuit par ailleurs son offensive dans les régions de Koursk et Belgorod. Ses troupes revendiquent contrôler 1200 km² en territoire russe.